Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe poncho au crochet qui est adaptable à tout âge, bien entendu. Pour réaliser ce motif, vous allez simplement répéter le tour 1, 2, 3 et 4. Et ça sur tout le long, sur toute la longueur que vous désirez. Donc là, je vous montre une façon de le porter. Et là, une deuxième façon de le porter qui est vraiment super joli. Je trouve vraiment plus sympa encore de le porter de cette façon-là. Donc les angles sur les côtés. Il est vraiment super sympa et très facile à faire. Et pour réaliser ce petit modèle-là, il m'a fallu moins de 200 grammes de laine. Alors pour réaliser ce très beau poncho au crochet, personnellement, je vais prendre cette très belle couleur rose clair que je trouve très sympa, qui fera certainement joli, j'espère. Également le crochet 4,5, donc vous prenez bien la laine que vous désirez avec le crochet adéquat. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle pour passer le fil sous la boucle. Et avec votre crochet, vous allez le chercher. Vous tirez dessus. Donc là, vous avez fait votre nœud de base. Maintenant, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fait... désolé, j'ai pas eu un blanc, mais je préférais vous montrer comment prendre les mesures avec un croquis. Donc vous allez faire un nombre de mailles chaînettes que vous désirez en fonction de la largeur que vous désirez pour votre poncho. Si vous désirez qu'il soit près des épaules, donc vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour, donc tout bien le tour que vous désirez. Bien entendu, il faut que ça passe par la tête, donc minimum le diamètre de la tête. Si vous désirez que votre poncho se pose plus loin, donc vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fait le tour que vous désirez. Donc ça, c'est pour prendre les mesures. La seule chose que vous devez faire maintenant, quand vous faites le nombre de mailles chaînettes, c'est que le nombre de mailles chaînettes doit être multiple de 15 et pair. Ça veut dire que vous allez faire un certain nombre de mailles chaînettes multiple de 15. Mais par contre, si vous trouvez, on va dire 45, ça ne jouera pas. 45 n'est pas divisible par 2. Donc, il faudra faire plus. Donc, il faut multiple de 15, mais que le résultat soit un chiffre pair. Donc, moi, personnellement, j'ai fait 90 mailles chaînettes. Alors maintenant, on va mettre nos mailles chaînettes bien à l'endroit vers nous, puisqu'on va fermer avec une maille coulée dans la première maille de départ. Donc là, on est bien à la première maille de départ. On rentre dans notre première maille, on ramène et on ferme avec une maille coulée, comme ceci. Alors ensuite, pour le premier tour, on va faire une maille en l'air. On va retourner dans le même espace, on va faire une maille serrée. Par la même occasion, je vais coincer ce fil à l'arrière. On va dans la maille serrée, dans la maille suivante, maille serrée. Dans la suivante, maille serrée également. Pour tout ce tour, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette. Profitez également par la même occasion de recompter quand vous faites vos mailles serrées, que vous ayez bien le bon nombre de départ. Alors quand vous avez fait votre premier tour simplement en maille serrée, donc en même temps, comme je dis, profitez pour bien les compter. Là, on va simplement fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Donc maintenant, on va attaquer le motif du poncho. Là, on va faire 3 mailles en l'air, un jeté. On va dans la maille suivante, on fait une bride. On va faire 2 mailles de séparation. On revient dans la même maille où on a fait notre bride et on va rajouter 2 brides. Ça va être les augmentations qu'on fera exactement pareil à chaque tour, à chaque angle de notre poncho, parce qu'ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça ne changera pas. Ensuite, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4, 5 mailles. On va dans la 6e. Et là, on va faire. Donc, on ramène le fil, on le garde. Un jeté,
Dans le même espace, on ramène, on le garde 2 fois. Là, c'est la troisième, donc un jeté. On rentre dans notre maille, on ramène notre fil. On fait un jeté à travers tous nos fils, sauf le premier de départ, un jeté à travers les deux. Ensuite, on va faire une maille de séparation, un jeté. On va dans la maille suivante et on recommence la même chose qu'ici. Donc on rentre une fois dans la maille, on ramène notre fil, on ne touche pas. Un deuxième jeté, on rentre dans le même espace, on ramène, on ne fait rien. Un troisième jeté, on rentre, on ramène. À ce stade-là, on fait un jeté, on fait traverser toutes les boucles sauf la première. Un jeté à travers les deux dernières. Ça, on va le faire 4 fois de suite. Donc, une maille de séparation, un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, on rentre, on ramène. On a fait 3 fois. On fait un jeté à travers toutes les boucles, un jeté à travers les deux dernières. Donc, il faut un dernier. Une maille de séparation, un jeté, espace suivant, on rentre, on ramène une fois. Un jeté, on rentre, on ramène 2 fois. Un jeté, on rentre, on ramène 3 fois. Pardon. Un jeté à travers toutes les boucles sauf la première, un jeté à travers les deux dernières. Maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un jeté, on va passer 5 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e et là, on va faire un seul motif au lieu d'en faire 4. Donc, on rentre, on ramène une fois. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène. Un troisième jeté, on rentre, on ramène. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout, sauf la première, un jeté à travers les deux dernières. Maintenant, on va refaire la même chose qu'ici. Donc, 5 mailles de séparation. À la 6e, on va refaire 4 motifs. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, on passe 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e une fois. Un jeté, on rentre, on ramène 2. Un jeté, on rentre, on ramène 3. Un jeté à travers le tout, un jeté à travers les deux dernières. Une maille de séparation, un jeté, maille suivante, une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté à travers le tout, un jeté à travers les deux dernières. Maille de séparation, maille suivante, 1, 2, 3. Maille de séparation, maille suivante, 1, 2, 3. Un jeté, là. Donc là, on a refait la même chose. Je vais baisser un petit peu ça. On a fait la même chose qu'ici au départ. Donc maintenant, on va refaire les 5 mailles de séparation. Passer 5 mailles et à la 6e, on va faire qu'un seul motif. 2, 3, 4, 5. Un jeté, on passe 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e. On rentre une fois. 2 fois. 3 fois. Un jeté à travers toutes les boucles. Un jeté à travers les deux dernières. Je vous montre une dernière fois. Donc, vous avez vu que le motif à répétition, c'est celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, on passe 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e. Donc, on a fait un jeté une fois. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène. Troisième jeté, on rentre, on ramène. Là, on fait un jeté à travers toutes les boucles, sauf la première. Un jeté à travers les deux dernières. Donc là, on fait une maille de séparation. Maille suivante. Un jeté, on rentre, on ramène, on ne touche pas. Un jeté, on rentre, on ramène, on garde. Un troisième et dernier, on rentre, on ramène, on garde. Là, on fait un jeté à travers toutes les boucles, un jeté à travers les deux dernières.
Donc une maille de séparation, maille suivante, 1, 2, 3. Donc une maille de séparation, maille suivante, 1, 2, 3. Donc ce que je viens de vous montrer, déjà jusque-là, vous allez, en fonction du nombre de mailles que vous aviez de départ, faire exactement le même procédé jusqu'à arriver à la moitié de votre poncho. Alors quand vous avez fait le même procédé sur la moitié, donc là je vous montre, je plie bien mon travail, sur la moitié de vos mailles chaînettes, vous devez vous retrouver avec le groupe de 4. Maintenant ici, on va faire la même augmentation que l'autre côté. Ça veut dire que là, on va faire donc là, on va faire les 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e. Et là, on va faire une bride. Dans le même espace, dans la même maille, une deuxième bride. 2 mailles de séparation. Dans le même espace également, on remet de nouveau 2 brides. Comme ça, on a des deux côtés, on a le même angle des deux côtés. Donc maintenant, ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le reproduire de ce côté-là. Là, vous allez refaire les 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e. Et on recommence notre motif. 2, 3. Une maille de séparation. Ce qu'on fait de ce côté, c'est exactement ce qu'on a fait de l'autre, rien de plus. Donc maintenant ici, on va suivre le même procédé qu'on a fait là. Donc ça veut dire qu'on va faire nos 5 mailles de séparation. Un jeté. Vu qu'on vient de finir le groupe de 4, ça veut dire qu'on va faire un groupe de 1 tout seul, enfin un tout seul plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, on va dans le 6 et on recommence. Donc à partir de maintenant, je vous laisse faire exactement la même chose de ce côté qu'on a déjà fait sur tout l'autre côté. Quand vous avez fait, je vais vous montrer vite fait le deuxième côté comme le premier. Donc ici on a les angles et vous devez avoir des deux côtés le même nombre de motifs. Donc là on a 1, 2, 3, on a 3 fois, en tout cas moi personnellement, des groupes de 4 et j'ai 2 fois un groupe tout seul. Donc de l'autre côté j'ai exactement la même chose. Alors maintenant, pour terminer, vous allez terminer tous les tours exactement de la même façon. Donc avec nos 5 mailles de séparation, 2, 3, 4, 5. On va compter 1, 2, 3 dans la 3e maille de la première bride. On va fermer avec une maille coulée. Alors maintenant pour le deuxième tour. Tous les tours vont démarrer de la même façon. On va avancer dans la maille suivante avec une maille coulée et dans le centre avec une maille coulée. On va démarrer de l'angle. Donc, à tous les tours, l'angle, on va le répéter. Ça veut dire qu'on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On revient dans le même espace, on met une deuxième bride. On fait nos 2 mailles de séparation. Et toujours dans le même espace, on remet 2 brides. Ça ne changera pas. Tous les tours, ce sera exactement pareil. Ensuite,
on va faire 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans l'espace des 5 mailles de séparation, on rentre simplement dans l'espace. On fait une maille serrée. On refait 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Au premier tour, on avait 4 motifs. Là, on va en avoir un de moins parce qu'on va travailler dans les espaces qu'on a créés. Donc, on va faire un jeté. On va aller dans le premier espace qui sépare les deux motifs et on refait le motif. Donc, on rentre une fois, on ne fait rien. Deuxième jeté, on rentre, on ramène. Troisième jeté, on rentre, on ramène. On fait un jeté à travers toutes les boucles, un jeté à travers les deux dernières. Une maille de séparation, un jeté, espace suivant. On rentre, on ramène une fois. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène 2 fois. Un troisième jeté, on rentre, on ramène 3 fois. Un jeté à travers toutes les boucles, un jeté à travers les deux dernières. Une maille de séparation, espace suivant. 1, 2, 3. Un jeté et un jeté. On avait 3, on en avait 4, on se retrouve avec 3. Ensuite, on va faire les 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va aller dans la maille qui se trouve sur le haut de notre motif et là on va faire une maille serrée. 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. On va aller, on fait un jeté, on va directement dans l'espace qui sépare les deux motifs et on recommence le motif. Donc 1, 2, 3. Espace suivant, 1, 2, 3. Une maille de séparation. Espace suivant, 1, 2, 3. De nouveau, 5 mailles de séparation. Au haut de notre motif qui est tout seul, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Un jeté. On va directement dans l'espace qui sépare nos deux motifs et on recommence une fois. 2, 3. Un jeté. Une maille de séparation. Espace suivant. 1, 2. Désolée, j'ai eu un problème de fil. Donc on recommence. Un jeté, après la maille de séparation bien sûr. Dans l'espace qui sépare les deux, on ramène une fois. Un jeté, on ramène 2 fois. Un troisième jeté, on ramène 3 fois. Un jeté à travers le tout, un jeté à travers les deux dernières. De nouveau, une maille de séparation. Espace suivant, on refait exactement la même chose. Comme ceci. Donc maintenant, comme moi je suis déjà arrivée, vous allez répéter ce même procédé sur tout votre deuxième tour jusqu'à ce qu'on soit arrivé ici, à l'angle. Là, je vais vous montrer comment retravailler l'angle. Ensuite, je vous laisserai faire la même chose qu'on vient de faire de ce côté-là, de l'autre côté. Donc ici, on va simplement faire 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va aller dans l'espace. Avant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. On va dans l'angle où on va simplement répéter l'angle. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation et dans le même espace à nouveau 2 brides. Ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le répéter de l'autre côté. Donc à nouveau les 5 mailles de séparation. Dans l'espace avant le motif, on fait la maille serrée. 2, 3, 4, 5 mailles de séparation, un jeté. Et là, on va travailler à l'intérieur des espaces qu'on a créés avec chaque motif. Et on va simplement 2, 3, répéter de ce côté-là ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc, je vous laisse terminer
votre deuxième tour de la même façon. Quand vous êtes arrivé au bout, donc ici j'ai fait mes 3 derniers motifs avant l'angle où on a démarré. Donc là vous allez terminer comme on a commencé. 5 mailles de séparation. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. Et là on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, vous fermez avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va donc avancer en maille coulée jusqu'au centre. Quand on est dans notre centre, on va simplement répéter l'angle. Donc 3 mailles en l'air, compte comme la première bride, même espace, on met la deuxième. 2 mailles de séparation, même espace, on rajoute 2 brides. Cinq mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Dans le prochain espace devant vous des 5 mailles, on rentre dans l'espace, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation. On passe directement dans l'espace suivant. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Donc là, on va travailler à l'intérieur toujours des espaces qu'on a entre chaque motif. On en avait 4, 3, maintenant on en aura 2. Vous entrez dans le premier, un deuxième jeté, un troisième jeté, la maille de séparation, l'espace suivant, un jeté, 2 jetés et 3 jetés. On va continuer avec nos 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, donc directement dans le prochain espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté dans l'espace qui sépare nos motifs, on recommence. 1, 2, 3. Une maille de séparation, un jeté, espace suivant, donc 1, 2, 3. Et là, on va simplement donc répéter la même chose jusqu'à ce qu'on arrive dans le premier angle. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Dans l'espace entre les motifs, on refait le motif. Donc une fois, 2, 3. Maille de séparation. Espace suivant. 1, 2, 3. Là, de nouveau, on arrive donc à l'angle. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'angle, donc on répète l'angle. Les 2 brides. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, de nouveau, les 2 brides. Là, on va refaire de ce côté-là. On va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc, simplement, vous reprenez 5 mailles de séparation. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, dans les espaces de nos motifs, on va reproduire les motifs. La maille de séparation. Donc maintenant, je vous laisse faire de ce côté-là ce qu'on a déjà fait de l'autre côté. Alors quand vous avez fait tout le tour, ici je me suis arrêtée avant de fermer.
Donc j'ai fait mes 5 mailles de séparation, ma maille serrée, 5 mailles, la maille serrée, 5 mailles de séparation à nouveau. Et on va simplement de nouveau compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Donc je vous montre déjà à quoi ça commence à ressembler. Dans le bon sens, voilà. Comme ceci. Alors pour le quatrième tour, j'aurais dû vous préciser, on aurait dû compter les tours. Donc le premier tour, c'est celui où on a fait 4 motifs. Donc le 1, le 2, le 3. Là, on va faire le 4. Parce que vous allez voir que jusqu'à la fin de votre poncho, en fonction de ce que vous avez décidé d'en faire, on va faire que répéter le 1, le 2 et le 3. Donc pour le 4, comme d'habitude, on avance en maille coulée jusqu'à notre espace. Dans l'angle, on fait que répéter l'angle. Donc 3, maille en l'air compte comme une première bride. Dans l'espace, on met une deuxième. On fait nos 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on rajoute 2 brides. Là, on va faire nos 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Mais pour le quatrième tour, je vais essayer de bien positionner ça. Donc ici, on a 3 espaces au tour précédent. Donc on a le premier, deuxième et troisième. On ne va pas travailler le premier espace ici devant nous, on va aller directement dans le deuxième. Et dans ce deuxième espace, on va refaire nos 4 motifs du premier tour. Donc 5 mailles de séparation. On passe le premier espace, on va dans le deuxième. Et là, donc, on a fait un jeté. On rentre, on ramène 1, 2 jetés, 3 jetés. La maille de séparation, le même espace. On refait la même chose. 1, 2, 3. Une maille de séparation, même espace. 1, 2, 3. Une maille de séparation, même espace. 1, 2, 3. Donc ici, on a, je vais essayer de vous montrer comme ça, on a fait nos 4 motifs comme au premier tour. Maintenant, on va faire nos 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On va passer le prochain espace des libres qui se trouve devant. On va faire un jeté. On va aller directement dans l'espace entre les 2 derniers motifs. Donc, on aura fait 4, 3, 2. Donc là, on va en faire un seul. Vous entrez bien dans votre espace. Vous faites une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté. Donc ici, le motif est terminé. Et là, on en recommence un deuxième. Donc pour la suite, je suis sûre que vous avez déjà compris. On va refaire nos 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. On va passer le premier espace qu'on a de libre parce qu'on a 1, 2, 3. On passe le premier, on va dans le deuxième. Dans le deuxième, on va reproduire les 4 du départ. Donc on fait un jeté. On rentre dans le deuxième espace. 1, 2, 3. La maille de séparation, un jeté. 1, 2, 3. La maille de séparation, même espace. 1, 2, 3. La maille de séparation, même espace. 1, 2, 3. De nouveau, on va faire les 5 mailles de séparation. On va, donc, on fait un jeté, on passe l'espace qui se trouve devant, on va dans l'espace qui sépare notre motif, et là on fait notre dernier motif. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, on passe le premier espace, on va dans le deuxième, on va refaire nos 4 motifs. Donc 1, 2, 3. Maille de séparation. 1,
2, 3. Maille de séparation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, je vous laisse continuer de la même façon jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle. Alors, quand vous êtes arrivé avant l'angle, donc ici, on a fait notre dernier groupe avec nos 4 motifs. On va faire les 5 mailles de séparation. Un jeté, emballer dans l'angle où on va simplement répéter l'angle. Donc, les 2 brides, les 2 mailles de séparation et dans le même espace, 2 brides de plus. Donc, on n'a fait que répéter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, vous avez compris, je vous montre. On refait 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Un jeté. On passe le premier espace, on va dans celui du centre. Et là, on va faire nos 4 motifs. Donc, 1, 2, 3. Maille de séparation. De nouveau, même espace. 1, 2, 3. Maille de séparation. 1, 2, 3. Même espace. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Directement, donc on passe le prochain espace, directement dans l'espace qui sépare notre motif, on va refaire le dernier motif. Donc 1, 2, 3. Donc de ce côté-là, on va simplement reproduire ce qu'on a déjà fait de ce côté-là, tout simplement. Donc pour éviter que ça ne dure trop, je vous laisse terminer tout votre tour jusqu'à ce qu'on soit arrivé donc à l'angle où on a entamé. Quand vous avez fait tout le tour, donc ici avant d'arriver de nouveau à l'angle où on va terminer, j'ai fait mon dernier groupe de 4, mes 5 mailles de séparation. Je passe cet espace-là, on n'y touche pas, on va directement, on compte 1, 2, 3 dans la 3e maille de la première bride. Je pense que vous avez déjà remarqué que ce qu'on vient de faire ici, je vais essayer de vous mettre ça droit, là. Ce qu'on vient de faire ici à ce dernier tour, c'est exactement la même chose que le premier tour. Donc vous aurez compris que le suivant, ça va être le 2e tour et ainsi de suite. Donc, mais je vous montre quand même une dernière fois pour être sûr, parce que vous allez faire que répéter le tour 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et au 4e tour, quand on est au 4e et dernier tour, on commence déjà le premier. On refait le premier pendant qu'on finit le dernier motif. On commence un nouveau motif quand on finit le premier. Donc vous allez, si jamais on oublie, parce qu'on a aussi une vie, donc on pose, on zappe, on est passé. Donc ici, je vous ai dit que c'était le premier tour. C'est à ça que vous vous repérez. Donc pour le 2e tour, au pire des cas, vous revenez ici au 2e tour et puis vous voyez ce que vous avez fait. Dans l'angle, vous avez fait l'angle. On a fait les 5 mailles de séparation et une maille serrée. Donc là, vous allez faire les 5 mailles de séparation, une maille serrée. On a refait 5 mailles de séparation, donc on va refaire 5 mailles de séparation et on va refaire les motifs à l'intérieur. Donc on aura là, on va avoir 3 motifs au lieu de 4, comme on a fait ici. Donc le 2 ici. Ensuite, on avait fait 5 mailles de séparation et une maille serrée sur le haut du motif. Donc ici, vous allez faire là vos 5 mailles de séparation, la maille serrée, 5 mailles de séparation et les motifs. Donc on va faire vraiment que répéter. Mais je vous montre une dernière fois en espérant que ça va aller pour tout le monde. Donc là, on avance toujours en maille coulée jusqu'au centre. On va faire les 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Dans le même espace, on refait une deuxième. On fait nos 2 mailles de séparation et dans le même espace, on remet 2 brides. Dans les angles, on ne fait que répéter les angles. Donc là, comme je vous disais, on va dire que j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus. Comme là, je viens de commencer le 2e tour, je regarde mon 2e tour. Donc 5 mailles de séparation, maille serrée. Donc 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. Dans l'espace, maille serrée. 1,
2, 3, 4, 5. Un jeté, on va directement à l'intérieur pour refaire les motifs. 2, 3. La maille de séparation, le prochain 1, 2, 3. Maille de séparation, le prochain 1, 2, 3. Là, on va faire donc les 5 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5. On va dans le haut de notre motif, une maille serrée. 2, 3, 4, 5. Un jeté directement dans l'espace. 1, 2, 3, 4. Je crois que j'en ai fait trop. Alors, 1, 2 et 3 jetés. 1, 2 et 3 jetés. Les 5 mailles. La maille serrée. Et ainsi de suite. Donc pour ce tour-là, vous allez simplement répéter le tour 1. C'est vraiment, le motif est vraiment très joli et vraiment très simple également. Du moment où vous avez bien, il n'y a même pas besoin de noter entre guillemets les tours, parce que c'est tout pareil. Du moment où vous avez fait ces 4 premiers, on a fait ces 4 ensemble, vous n'avez plus qu'à vous repérer sur les 4 qu'on a fait et à simplement reproduire exactement la même chose sur le nombre de tours que vous désirez pour votre poncho. Donc ici, je me suis arrêtée avant l'angle pour bien vous remontrer que si d'un coup vous avez posé, vous avez oublié, donc en arrivant à l'angle, au pire vous reprenez au départ. Ici au départ, vous voyez on voit ce qu'on a fait. Donc on voit l'angle, les 5 mailles de séparation, la maille serrée et les 5 mailles. Donc là, on va faire pareil, les 5 mailles de séparation. Dans l'espace, la maille serrée, 5 mailles de séparation. Et là, on va dans l'angle où on va simplement répéter l'angle. De nouveau, de ce côté-là, on va faire ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc les 5 mailles de séparation, la maille serrée au centre. 5 mailles de séparation et là on recommence notre motif. À nouveau, je sais que je me répète peut-être trop, mais bon, c'est pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés. Donc, quand vous êtes à ce stade-là, comme ça, je vous laisse faire ensuite tranquillement. Là, on a vu qu'on est au stade où on fait les 3 motifs. Au pire, vous avez oublié, vous revenez au point. Donc, les premiers qu'on a fait ensemble, on avait les 3 motifs. On avait fait après les 3 motifs, 5 mailles de séparation, une maille serrée sur le motif qui était sur le bas. Donc ici, vous allez faire vos 5 mailles de séparation, la maille serrée ici au centre. On revient là, on a refait 5 mailles de séparation, on a entamé, on a continué les motifs. Donc vous refaites 5 mailles de séparation, vous refaites les motifs. Le principe est vraiment pas difficile, répétitif même. Donc ce principe-là à répéter 1, 2, 3, 4, vous allez répéter le nombre de fois que vous désirez pour la longueur totale de votre poncho. La seule chose, c'est quand vous avez obtenu la bonne longueur, on va se retrouver à ce stade-là. Là où on se retrouve à la fin, votre dernier tour va être le tour avec les deux motifs. Parce qu'ensuite, comme ce sera votre dernier tour, vous n'allez pas refaire un motif, donc c'est dommage de laisser ça à moitié. Donc quand vous avez la bonne longueur, la longueur que vous désirez,
assurez-vous juste de vous arrêter au rang où on se retrouve avec les deux. Donc à la fin du rang, on n'a que les deux motifs. Comme ça, ensuite, je vous montre comment terminer le poncho sans reprendre un nouveau motif. Voilà, j'espère que ça a été. Donc là, moi aussi, je vais continuer. Et on se retrouve après. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez exactement de la même façon que je vous ai montré, donc là, vous voyez, ça vous donne vraiment un très joli résultat. Donc moi ici, j'ai fait, donc on parle des motifs. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs au total. Donc je me suis arrêtée comme je vous ai dit, puis j'ai trouvé la bonne longueur. Au moment où on a 2 motifs, parce que maintenant je vais terminer le tour. Donc quand vous avez trouvé la bonne longueur, que vous avez décidé de terminer, vous vous arrêtez donc à la fin du tour, vous faites les 2 motifs ici. Donc alors maintenant pour terminer le tour, on va simplement, donc comme on l'a fait jusqu'à présent, avancer en maille coulée. Dans l'espace, dans l'angle, on va répéter l'angle. Donc les 2 brides et 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, les 2 brides. Maintenant, on va simplement faire des 5 mailles de séparation et des mailles serrées dans tous les espaces. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Normalement ici, on passait le premier espace, on allait dans le deuxième et on refaisait 4 motifs. Là, on va pas le faire. Comme c'est le dernier tour, on va aller dans le premier espace, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans le deuxième espace avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le troisième espace, une maille serrée. Là, on va quand même devoir finir notre motif, ce qui est assez logique. Donc, on va faire 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. Et là, on va terminer notre motif. 2. Comme ceci. Vous allez continuer 2, 3, 4, 5 avec 5 mailles de séparation, mailles serrées dans l'espace suivant, 2, 3, 4, 5, mailles serrées dans l'espace suivant, 1, 2, 3, 4, 5, mailles serrées dans l'espace suivant, 1, 2, 3, 4, 5, et là on arrive au motif. Donc là, on va simplement faire le dernier motif, tout simplement. Donc ce même procédé-là, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on soit arrivé au prochain angle qui se trouve ici. Donc là, vous allez faire vos 5 mailles de séparation, mailles serrées, 5 mailles de séparation, mailles serrées, 5 mailles de séparation, mailles serrées. Là, vous allez faire 5 mailles de séparation. Et dans l'angle, vous allez répéter l'angle. Ça veut dire 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides dans le même angle. Vous allez refaire ensuite 5 mailles de séparation, mailles serrées, 5 mailles de séparation, mailles serrées, 5 mailles de séparation, mailles serrées. Et là, vous allez terminer le motif. Donc 5 mailles de séparation et le motif ici à la fin. Et donc, vous allez faire exactement le même procédé jusqu'à la fin de ce dernier tour. Quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, donc on a simplement fait que des 5 mailles de séparation et des mailles serrées dans les espaces, sauf pour terminer le motif où on a refait le dernier motif. Arrivé à la fin, donc j'ai fait mes 5 mailles de séparation, je compte 1, 2, 3 dans ma troisième maille. La première bride, je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air de plus, je coupe le fil, on tire dessus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à cacher nos fils. Alors maintenant, vous avez 2 possibilités. Ou vous le laissez tel quel, chose que moi je vais faire personnellement, parce que je le trouve vraiment très très joli comme ça. Ou alors vous mettez des franges. Donc je vous ai montré déjà dans plusieurs tutos comment mettre des franges. Donc, à vous de décider si vous mettez des franges dans tous les espaces ou un espace sur 2 pour pas trop charger non plus. Moi, personnellement, je vais le laisser comme ça parce que je le trouve vraiment très, très joli. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu.
et je vous dis à bientôt.